Savoir calculer la dérivée de n'importe quel type de fonction, c'est une compétence que tu dois absolument acquérir dès la classe de première. Et ça tombe bien, dans mon compte, j'ai développé une série de vidéos sur la dérivation dans laquelle je te rappelle certaines formules clés et surtout, je te montre comment les appliquer dans des situations précises. Alors, n'hésite pas d'aller dans mon compte pour regarder l'ensemble de ces vidéos et ainsi maîtriser le calcul de la dérivée. Alors, regardons maintenant cet exemple qui nous est proposé ici. Ici, on voudrait calculer la dérivée de 2x plus 11 facteur de racine carrée de x. Alors, comment on va faire concrètement ici? On va considérer, par exemple, qu'on a une fonction ici qui s'appelle g de x, n'est-ce pas? Qui va être égale à quoi? Qui va être égale à 2x plus 11 facteur de racine carrée de x. Alors, tu as remarqué ici qu'on a dit 2x plus 11 facteur 2, d'accord? Si on dit facteur 2, ça veut dire qu'on a le produit de plusieurs éléments. Et ici, on a en fait le produit de deux éléments, une première partie ici qu'on peut appeler U, qui multiplie une deuxième partie ici qu'on peut appeler V. Donc ici, il s'agira alors d'aller dériver le produit de deux fonctions. Alors, ça tombe bien, on a une formule pour le faire. Et que nous dit cette formule? Cette formule nous dit que lorsqu'on a un produit U fois V et qu'on veut calculer la dérivée, donc on met ici prime, c'est égal à quoi? C'est égal à U prime V plus U V prime. Donc quand je dis U prime V, c'est U prime fois V plus U V prime, ça veut dire que c'est U fois V prime. Et j'encadre cette formule que tu dois absolument apprendre par cœur. Alors, comment on va le rédiger concrètement ici? Alors, on va faire ceci. On va écrire ici qu'on pose. On pose ici que U est égal à quoi? U, c'est 2x plus 11, n'est-ce pas? Alors, sa dérivée qui s'appelle U', ce sera quoi? Ce sera la dérivée de 2x ici qui est égale à 2, plus la dérivée de 11. 11, c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc, on va avoir 2 plus 0. Ça fait tout simplement ici que U' est égal à 2. Alors, on va maintenant s'occuper de la deuxième partie, le V. De même, on pose que V est égal à quoi? V, c'est la racine carrée de x. Alors, on aura que la dérivée V', c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, c'est une dérivée aussi que tu dois connaître par cœur. La dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Alors, à ce stade, on va maintenant rappeler la formule. On sait que, lorsqu'on dérive UV', c'est égal à quoi? C'est égal à U'V plus UV'. D'accord? Donc, on a rappelé cette formule et on va maintenant pouvoir l'appliquer en utilisant tous les éléments qu'on a préparés ici. D'accord? Alors, donc, on va avoir finalement notre dérivée g' de x qui va être égal à quoi? On a dit que c'est U' fois V. Le U' ici, c'est 2 fois le V ici, c'est la racine carrée de x, n'est-ce pas? Plus, j'insiste bien sur le plus, c'est le plus de la formule, plus U fois V'. Le U, c'est quoi? Le U, c'est 2x plus 11, mais surtout, je le mets en parenthèse parce que c'est un groupe, d'accord? 2x plus 11 multiplié par V', donc multiplié par 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, ici, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous donner ici 2 racine carrée de x plus, alors 2x plus 11 multiplié par 1, ça va rester ici, 2x plus 11, le tout sur 2 racine carrée de x.
Alors, on aurait pu s'arrêter à ce stade, mais on peut aussi aller plus loin. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la dérivation, on peut avoir besoin d'une expression assez aboutie pour pouvoir étudier ensuite le signe de la dérivée et déduire les variations de la fonction. Alors, qu'est-ce que tu remarques ici? Tu remarques ici, on a un terme avec au dénominateur 2 racine carrée de x. Par contre, ici, le dénominateur, c'est comme si tu avais tout simplement la valeur 1. Donc, on va mettre au même dénominateur. Pour mettre au même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le 1 par 2 racines carrées de x. D'accord? Donc, on va procéder ainsi. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à, je reprends ici, 2 racines carrées de x, le tout sur 1, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ce dénominateur ici par 2 racines carrées de x. Comme ça, on va avoir le même dénominateur qu'ici. Mais en le faisant, on a modifié notre expression. Donc, au-dessus aussi, on va multiplier par 2 racines carrées de x. Ainsi, en supprimant 2 racines carrées de x au numérateur et 2 racines carrées de x au dénominateur, on revient à notre expression initiale. Donc, on n'a pas modifié notre premier terme. Donc, tout cela, on va ajouter ici 2x plus 11 sur 2 racines carrées de x. Bien, donc qu'est-ce que ça va nous donner ici? On va avoir 2 fois 2, ça fait 4. Racine carrée de x fois racine carrée de x, ça va faire racine de x au carré. Donc plus 2x plus 11, le tout divisé par 2 racine carrée de x. Pourquoi? Parce que 2 racines carrées de x ici, c'est maintenant le dénominateur commun. Alors, maintenant, il va te rester à gérer la racine de x au carré. Et pour ça, il faut que tu te souviennes d'une règle. Il y a une règle qui dit que la racine de a élevé au carré, c'est égal à a. D'accord? Et pourquoi cela? Parce que, en fait, la racine carrée de a, c'est a élevé à la puissance 1 demi. D'accord? A élevé à la puissance 1 demi. Et donc, ça, c'est la racine carrée de a. D'accord? C'est a élevé à la puissance 1 demi. Et si je fais la racine carrée de a et que je l'élève encore au carré, ça va être quoi alors? Ça va être a à la puissance 1 demi élevé au carré. Et ça va être quoi? Ça va être a à la puissance 1 demi multiplié par 2. Et donc, on va supprimer le 2 ici et le 2 ici. Et il te restera a à la puissance 1. Et c'est tout simplement égal à a. Donc, ça, ce sont des calculs sur les puissances que tu as vus en classe de première. Donc, la racine de a au carré, c'est égal à a. Donc, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on va avoir? La racine de x au carré, ça va être x. Donc, ça va être, on aura ici 4x plus 2x plus 11, le tout divisé par 2 racine carrée de x, n'est-ce pas? Donc, au final, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que g' de x, qui est la dérivée de g de x, ça va être égal à quoi? 4x plus 2x, ça fait ici 6x plus 11 divisé par 2 racine carrée de x. Donc, voilà l'expression finale de notre dérivée de la fonction g de x ici. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, cette dérivée-là, ce g' de x est dérivable, donc la fonction g est définie et dérivable sur quel intervalle finalement ici? Alors, la racine carrée de x n'existe que si x est supérieur ou égal à 0. Donc, on va avoir un intervalle qui va inclure la valeur 0 jusqu'à plus l'infini. Mais par contre, comme on ne peut pas diviser par 0, on est obligé d'exclure la valeur 0. Et donc, notre domaine de définition ici, ça va être 0 exclu plus l'infini. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer sur cet intervalle? 2 racines carrées de x va toujours être positif sur cet intervalle et 6x plus 11 sera aussi positif sur cet intervalle. Et donc, on aura notre dérivée g' de x qui va être positive, quelles que soient les valeurs de x appartenant à l'intervalle 0 exclu
plus l'infini. Et si la dérivée est positive, ça veut dire que la courbe représentative de cette fonction g de x va être croissante. D'accord? Bien, j'espère que tu as compris comment réaliser la dérivée du produit de deux fonctions, u fois v, et que désormais, la manière de la rédiger, c'est aussi quelque chose d'acquis. Et je te souhaite bon courage dans ton travail et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.